Jamais de spiruline pendant une grossesse parce que les toxines vont aller directement chez bébé. Sujet du jour, hyper important parce que tu crois bien faire avec ta spiruline qui est bio. Eh bien, tu es peut-être en train d'intoxiquer ton bébé et ce, sans le savoir. On te vend la spiruline comme un super aliment qui est absolument magique pour la grossesse afin de faire remonter ton fer, afin d'augmenter tes apports d'acides aminés. Mais je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi c'est souvent une fausse bonne idée et même une idée qui peut être parfois dangereuse pour ton bébé. Tu veux booster ton énergie, ton fer, ta vitalité naturellement. Tu veux être une maman proactive et non pas naïve, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Moi, c'est Johanna. J'ai travaillé en tant que préparatrice en pharmacie durant 15 ans et je suis devenue ensuite naturopathe spécialisée dans la périnatalité. J'enseigne une santé ultra préventive fondée sur la biologie cellulaire, sur les analyses de cheveux et la symbolique du corps. Qu'est-ce que font quasiment toutes les femmes enceintes et que peut-être tu es en train de faire? Eh bien, elles prennent de la spiruline pour corriger la fatigue, pour corriger le fer, pour corriger l'apport finalement d'acides aminés parce que peut-être qu'elles ne prennent pas suffisamment de poids. Mais elles fixent les métaux lourds, ce qui veut dire que la qualité, en effet, de ta spiruline compte énormément parce que si elle vient de Chine, il est probable qu'elle contienne de l'arsenic, qu'elle contienne du mercure, qu'elle contienne du cadmium, qu'elle contienne, bref, plein de toxines différentes. Mais sauf que ton corps, sans l'élation complète, eh bien, les toxines, elles vont passer dans le placenta. Si tu as une spiruline qui est bio, que tu as pu vérifier à chaque numéro de lot, parce que c'est pas le cas pour toutes, eh bien, tu peux vérifier que il n'y a aucun métaux lourd dans ta spiruline, c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que le but de la spiruline, en plus donc de t'apporter ces nutriments, c'est aussi un corps qui va aider ton corps à se détoxifier. Mais sauf que la spiruline, elle vient absorber un peu les toxines, mais elle ne va pas réussir à t'aider à les évacuer totalement. C'est le job de ton corps et non pas de la spiruline. Résultat des courses, si ton terrain est très intoxiqué, que tu n'as pas fait le job avant la grossesse, eh bien là, les toxines que tu es venu déloger de tes réserves, eh bien vont passer la barrière placentaire et être fixées par qui? Par bébé. Et crois-moi, ça, c'est pas ce qu'on veut. Le placenta, ce n'est pas une barrière parfaite. Aujourd'hui, il y a énormément d'études, notamment avec les analyses de cheveux à la naissance. Les bébés contiennent énormément déjà de toxines, que ce soit des perturbateurs endocriniens, que ce soit des plastiques ou bien des métaux lourds, comme ce que je te disais par rapport à la spiruline. Donc, le corps, il sait se reminéraliser autrement que via la spiruline. Il y a des choses bien plus intéressantes que la spiruline, mais pour ça, il faut une lecture en fait complète de ton terrain parce qu'il est possible que ton taux de fer soit peut-être trop bas, mais qu'en réalité, tu en as fixé suffisamment, simplement ton corps ne sait pas en fait les utiliser. Un petit peu comme si ton corps avait le colis qui était le fer, mais que le livreur n'arrivait pas à trouver la bonne maison, à trouver la bonne cellule pour emporter le fer qu'il contient. Tu auras beau rajouter des colis dans la livraison, eh bien, le camion, lui, ne va toujours pas réussir à trouver la maison. Le corps sait donc se reminéraliser d'une autre manière. En effet, il faut aussi des acides aminés, mais pour ça, il faut aussi un bon acide gastrique. Tout ça, c'est ce que l'on voit en fait en séance. Et il faut donc également, évidemment, une alimentation qui soit bien plus ciblée par rapport à la grossesse pour éviter d'avoir besoin de spiruline. Et pas de panique, lorsqu'il y a beaucoup de toxiques dans le corps, il y a toujours des choses que l'on peut faire, mais pas par la spiruline, encore une fois. Il est vraiment très, très, très rare que je conseille de la spiruline et de toute façon, ça va dépendre uniquement du terrain que j'ai vu lors des analyses de cheveux. Donc, avant d'avaler un complément, apprends surtout à lire ton terrain,
Ne confonds pas avec tout ce que tu peux lire sur Internet parce qu'il y a des produits qui sont en effet très intéressants. Une spiruline de très bonne qualité, c'est très intéressant, mais ça dépendra toujours de ton terrain. Encore une fois, c'est pas parce qu'il convient à la voisine qu'il te convient à toi. Si tu veux du coup plus de conseils, je t'invite à t'abonner et n'hésite pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo afin de me poser toutes tes questions, afin de me faire des suggestions. Si tu as des envies par rapport à des prochaines vidéos, je serai ravie de répondre à tes besoins. Je te souhaite une radieuse journée et on se dit à très vite.